L'été s'approche et l'activité s'accroît. Pour beaucoup, il faut alors se faire discret. Ou même, comme le phasme branche, se confondre avec son environnement. Bon, tout aussi discret que l'on soit, il est toujours possible de se faire harceler par un ver luisant. Ce regain relatif d'activité ne manque pas d'être remarqué par une grive. D'autres, au contraire, préfèrent attirer l'attention, comme cette balsamine. Ou la chenille du macaon qui avertit par ses couleurs les éventuels prédateurs. À ta place, j'éviterai de me manger. Ou mieux encore, l'Ophrys abeille. Cette belle orchidée a appris à imiter les couleurs de l'insecte pour augmenter ses chances d'être pollinisée. L'été s'installe progressivement et la chaleur a transformé l'île Saint-Aubin. Au niveau des points d'eau peu profonds, la libellule déprimée joue sa saison. Sur les prairies, le pâturage façonne le paysage et les hérons garde-bœufs prennent leur mission très au sérieux. Sur l'autre rive de la Maine, d'autres prairies se préparent à l'été. À la Baumette, le climat chaud et humide s'alourdit. Bientôt, les orages estivaux se feront entendre. Le lendemain matin, sur la lande, le soleil estival est de retour. Il est à peine 9 heures et il fait déjà presque 25 degrés.
Lézard des murailles, orvet fragile ou encore le lézard vert profitent d'une séance d'insolation. Sur les canaux de la Héronnière de Lac de Maine, l'effervescence estivale est elle aussi bien présente. Sur d'autres canaux, au niveau de l'île Saint-Aubin, tout semble bien plus calme. Nous sommes début juillet. C'est le signal de départ pour la fauche des prairies. Sur cette île, les fauches sont effectuées de manière responsable avec un léger temps de décalage, afin de laisser le temps à la faune de compléter les cycles biologiques. Ailleurs, le milieu naturel compose également avec la chaleur de l'été. Certaines plantes invasives, comme la jussie, colonisent à présent le milieu. Un tel envahissement périodique fait peser un risque certain à l'écosystème. L'enrichissement en matière organique menace le milieu aquatique d'asphyxie. C'est l'eutrophisation. Le phénomène d'invasion biologique constitue à l'échelle mondiale la deuxième cause d'érosion de la biodiversité. Et la faune n'est pas en reste. Rien qu'en Maine-et-Loire, 52 espèces animales invasives sont connues. Au sud d'Angers, sur les ardoisières de Trélazé, le milieu compose ici parfaitement avec les chaleurs de l'été. La végétation rase, comme au sein des Landes, est adaptée à un milieu sec et acide. Les ardoisières témoignent d'un patrimoine naturel exceptionnel, autant que d'un patrimoine historique régional à préserver. Les réglementations environnementales européennes et le besoin de réhabiliter l'espace anciennement occupé ont conduit à la mise en place de pratiques hautement bénéfiques pour la faune et la flore. À présent, il est de coutume de transformer les anciennes carrières, aménager des milieux et restaurer ceux déjà existants. Et les amphibiens ne s'en plaignent pas.
tout comme un insecte plutôt méconnu, la menthe religieuse. Après avoir émergé au mois de juin, les menthes profitent des chaleurs estivales, propices à leur reproduction. Le soleil se couche sur les ardoisières. C'est après le coucher du soleil que nombre d'individus s'activeront dans le sous-bois. Un discret petit mammifère émerge alors, en quête de nourriture. Lorsque l'été s'achèvera, il s'agira pour les hérissons de redoubler d'efforts et constituer des réserves de graisse automnale. L'année est loin d'être terminée.